Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 22. Je suis de plus en plus longtemps privé de mon doux Jésus. Je sens que je ne peux plus continuer ainsi. Ah! Si on m'accordait le droit de m'envoler vers ma patrie céleste, là où il n'y a plus de séparation d'avec Jésus, c'est comme je serais heureuse de sortir de la dure et sombre prison de mon corps. Jésus, Jésus, comment peux-tu ne pas avoir pitié de moi, pauvre prisonnière? Comment est-ce possible? Tu m'as laissé sans même venir me rendre souvent visite dans la sombre prison où je suis. Oh! Jésus! Sans toi, comme il devient plus douloureux, plus lugubre et plus terrible cet emprisonnement où tu m'as placé. Tu me disais que je devais y rester par amour pour toi et pour faire ta volonté. Tu as dit aussi que tu ne m'y laisserais pas seul, que tu viendrais m'y tenir compagnie. Et maintenant tout est fini. Je n'ai plus ton sourire pour me réconforter, plus ta parole pour briser mon long silence, ni ta compagnie pour rompre ma solitude. Je suis seul, emprisonné et enchaîné par toi dans cette prison. Et pour finir, tu me quittes. Jésus, Jésus, je ne m'attendais pas à cela de toi. Alors que j'épanchais tout mon chagrin, il est sorti du dedans de moi. Il m'a embrassé pour me soutenir parce que j'étais à bout de force. Puis il m'a dit: Ma fille, courage, je ne te quitte pas. Au contraire, tu dois savoir que ton Jésus peut accomplir n'importe quel miracle, mais pas celui de te séparer de sa propre volonté. Si ma divine volonté est en toi, comment puis-je te quitter? Et si cela était le cas, je serais Jésus sans vie. C'est au contraire l'infini de mon fiat qui me cache. Alors que tu sens la vie de mon fiat, tu ne vois pas ton Jésus qui est en lui. Après quoi je me suis sentie très malheureuse. Non seulement parce que j'étais privée de mon doux Jésus, mais aussi parce que j'avais appris de façon inattendue la nouvelle de la mort du RP di Francia. Il était le seul être qui me restait et à qui je pouvais ouvrir ma pauvre âme. Comme il me comprenait bien. C'est à un saint que je pouvais me confier. Et il comprenait très bien le prix de tout ce que Jésus m'avait dit sur la divine volonté. Il s'y intéressait tellement qu'il avait insisté pour emporter chez lui tous les écrits afin de les publier. Je me disais alors: Jésus a permis qu'il emporte les écrits. Ceci a été pour moi un grand sacrifice parce que je ne le voulais pas. C'est seulement parce qu'il était un saint que j'ai dû accepter. Et maintenant Jésus l'a emporté au ciel. Je me sentais torturé par la douleur mais fiat. 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 Tout a une fin ici-bas. J'éclatais en sanglots. Et je recommandant à Jésus son âme bienheureuse qui avait tant souffert et tant travaillé pour lui. C'est alors que mon doux Jésus s'est manifesté en moi et m'a dit: Ma fille, courage, tu dois savoir que tout ce qu'a pu faire cette âme qui m'est si chère, toutes les connaissances qu'elle a acquises sur ma volonté, sont autant de lumière qu'elle a pu enclore en elle-même. Chaque connaissance additionnelle est ainsi une lumière plus grande qui lui appartient. Et chaque connaissance dépose en l'âme une lumière distincte.
des lumières toutes plus belles les unes que les autres, ainsi que la semence d'un bonheur distinct que contient chaque lumière. De fait, par sa volonté de mettre en pratique chaque bien qu'elle peut connaître, l'âme demeurera alors en possession de ce bien qu'elle connaît. Mais si l'âme n'a pas la volonté de mettre en pratique les connaissances acquises, il en sera pour elle comme de l'homme qui touche une fleur ou se lave dans une eau très fraîche. Il sentira le parfum de la fleur ou la fraîcheur de l'eau. Mais comme il ne possède ni la fleur ni la fontaine d'eau fraîche, ce parfum s'évanouira peu à peu ainsi que la sensation agréable de l'eau fraîche. Et il se retrouvera alors privé du parfum et de la fraîcheur qu'il aimait. Tel est le sort des connaissances lorsqu'on a le bonheur de les apprendre, mais sans les mettre en pratique. Cette âme avait la volonté de les mettre en pratique, si bien qu'en voyant tout le bien qu'elle en retirait, elle voulait le faire connaître aux autres en les publiant. Aussi longtemps qu'il est resté sur la terre, son corps, mieux qu'un mur, enfermait cette lumière. Mais dès que son âme sortit de la prison de son corps, elle se trouva revêtue de la lumière qu'elle possédait. Et comme les nombreuses semences de bonheur se développaient, lesquelles sont les effets des connaissances de ma divine volonté, il commença à vivre les vraies béatitudes. Et en se plongeant dans la lumière éternelle de son Créateur, il s'est retrouvé dans la patrie céleste où il poursuivra sa mission sur ma volonté en accordant lui-même son aide du haut du ciel. Si tu savais toute la différence, en gloire, en beauté et en bonheur, entre celui qui, en mourant, apporte la lumière de la terre avec les semences de nombreux bonheurs, et celui qui ne fait que recevoir cette lumière de son Créateur. La distance entre eux est si grande qu'elle surpasse celle qui sépare le ciel et la terre. Oh! Si les mortels connaissaient la grandeur du bien qu'ils acquièrent, en connaissant un vrai bien ou une vérité, et en faisant de ce bien leur propre sang afin de l'absorber dans leur propre vie, ils se battraient entre eux. Ils oublieraient tout pour connaître une seule vérité et ils donneraient leur vie pour la mettre en pratique. Pendant que Jésus parlait, je voyais devant moi, à côté de mon lit, l'âme bienheureuse du Père Di Francia, revêtue de lumière, sans toucher le sol. Il me fixait sans dire un mot. Je restai moi aussi muette devant lui. Jésus ajouta: regarde-le. Vois comme il est transformé. Ma volonté est lumière, et elle a changé cette âme en lumière. Ma volonté est belle et elle lui a communiqué toutes les nuances de la beauté parfaite. Elle est sainte, et il a été sanctifié. Ma volonté possède toutes les sciences, et son âme a été revêtue de la science divine. Il n'y a rien que ma volonté ne lui ait donné. Oh! Si tous comprenaient ce que signifie la divine volonté, ils mettraient toutes choses de côté. Ils ne voudraient rien faire d'autre, et elles. Leur seul désir serait de faire uniquement ma volonté. Après quoi, je me disais: mais pourquoi mon bienheureux Jésus n'a-t-il pas fait un miracle pour le Père Di Francia? Et Jésus me dit intérieurement: ma fille, dans la rédemption, la Reine du ciel n'a opéré aucun miracle, car sa condition ne lui permettait pas de rendre la vie aux morts ou la santé aux malades. En fait,
comme sa volonté était celle de Dieu lui-même. Tout ce que son Dieu voulait et faisait. Elle le voulait et le faisait également. Elle ne possédait pas non plus une autre volonté pour demander à Dieu des miracles et des guérisons. Car elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Pour demander des miracles à cette divine volonté, elle aurait dû se servir de la sienne. Ce qu'elle ne voulait pas faire. Parce que cela signifiait descendre dans l'ordre humain. Mais la Reine du ciel n'a jamais voulu rien faire en dehors de l'ordre divin. Celui qui demeure dans l'ordre divin doit faire et vouloir tout ce que fait et veut son Créateur. D'autant plus qu'avec la vie et la lumière de cette divine volonté, elle pouvait voir que tout ce que son Créateur voulait et faisait, était pour les créatures. Ce qu'il y avait de mieux, de plus parfait et de plus saint. Comment aurait-elle donc pu descendre des hauteurs de l'ordre divin? C'est pourquoi elle n'a accompli que le grand miracle qui renferme tous les miracles. La rédemption. C'était un miracle voulu par cette volonté, qui l'animait elle-même et qui apportait le bien universel à tous ceux qui le désiraient. Durant sa vie, la grande mère du ciel n'a pas accompli de miracles visibles, comme ressusciter des morts ou guérir des malades. Elle opère cependant des miracles chaque jour et à chaque instant. Car lorsque les âmes se préparent par la repentance, elle donne elle-même la disposition pour le repentir et elle apporte partout son Jésus, le fruit de son sein. Elle le donne tout entier à chaque âme en confirmation du grand miracle que cette céleste créature a accompli par la volonté de Dieu. Les miracles que Dieu veut faire lui-même, sans intervention de la volonté humaine, sont des miracles perpétuels. Car ils proviennent de la fontaine divine qui ne tarit jamais. Et il suffit de les vouloir pour les recevoir. Tes conditions sont maintenant celles de l'incomparable Reine du ciel. Comme tu dois former le royaume du Fiat suprême, tu ne dois vouloir et faire que ce que ma divine volonté veut et fait, et ta volonté ne doit pas avoir de vie. Même s'il te semble que tu pourrais faire quelque bien aux créatures. Et tout comme ma maman ne voulait pas faire d'autre miracle que celui de donner son Jésus aux créatures. Il en va de même pour toi. Le miracle que la divine volonté veut que tu accomplisses, c'est de donner ma volonté aux créatures et de la faire connaître afin qu'elle puisse régner. Tu accompliras par ce miracle plus que tout ce qui peut se faire. Tu assureras le salut, la sainteté et la noblesse des créatures. Tu banniras également leurs maladies corporelles causées par le fait que ma divine volonté ne règne pas. Plus encore, tu placeras en sûreté une divine volonté au milieu des créatures. Tu lui rendras toute la gloire et tout l'honneur dont l'a privé l'ingratitude humaine. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis de faire le miracle de le guérir. Mais tu as accompli pour lui le grand miracle de lui faire connaître ma volonté. Et il a pu quitter la terre en sa possession. Il est maintenant dans la joie et l'océan de lumière de la divine volonté. Et cela est plus que tout. Je suivais la divine volonté. En toutes ses actions. En tout ce qu'elle avait fait dans l'ordre de la création. Depuis le commencement du monde jusqu'au moment présent. Mais en faisant cela, je me disais, ce qui est passé n'est plus en mon pouvoir.
Il me semble par conséquent une perte de temps de retracer ce qui est passé. Monde où Jésus se manifesta alors en moi pour me dire: Ma fille, pour l'âme qui fait ma volonté et vit en elle, tous les temps et tous les lieux lui appartiennent. Ma volonté suprême ne perd rien de ce qu'elle fait. Avec son propre et unique pouvoir, elle accomplit un acte et elle le préserve en elle, intact et merveilleux, tout comme elle l'a créé. Ainsi, celle qui vit dans ma divine volonté peut y trouver l'ordre de tous les actes qu'elle a accomplis, comme si elle les faisait à l'instant même. Et l'âme, en union avec elle, fait ce que fait ma volonté. Ceci est tout le délice, toute la satisfaction et la gloire de ma volonté. Ces actes sont éternels. Et la petitesse de la créature qui vit en ma volonté a l'éternité en son pouvoir. La créature trouve les actes de son Créateur comme si elle les répétait avec lui. Elle aime et glorifie les actes éternels de celui qui l'a créé. Ainsi il y a un concours d'œuvres, un concours d'amour et de gloire entre les deux. Par conséquent, les temps de la création ainsi que le lieu du paradis terrestre sont mis à sa disposition. La créature a les temps de mon incarnation et de ma passion à sa disposition. Et Bethléem, Nazareth et le Calvaire ne sont pas loin d'elle. Le passé, la distance, n'existe pas pour elle. Tout devient proche et présent. Plus encore, tu dois savoir que ma volonté donne à l'âme l'unité de toutes choses. Ma volonté, étant une, fait toutes choses de la même manière. Ainsi, l'âme qui possède cette divine unité contient en elle les pensées de tous, les paroles, les pas et les battements de cœur de tous, comme si tout était un, de telle sorte que ma volonté trouve en elle toutes les générations et chaque acte de chacune d'elles, tout comme ma volonté les trouve en elle-même. Oh, comme il est facile de reconnaître les pas de cette créature choisie, elle porte la trace des pas de toutes les créatures dans les siens. Sa voix contient les notes de toutes les voix humaines. Et, oh, quelle merveilleuse harmonie elle forme dans notre volonté. Son cœur qui bat projette autant de petites flammes que de créatures venues à l'existence. Oh, comme elle nous ravit. Nous nous amusons avec elle. Elle est notre cher joyau, le reflet de notre œuvre, l'image de notre vie. C'est pourquoi je veux que ma volonté règne dans la créature afin de la remplir de tous ses actes. En fait, lorsque ma volonté ne règne pas, le vide de ses actes se forme dans la créature. Et ô combien terrible peut être le vide de la divine volonté dans la créature. Elle est alors comme une terre aride, couverte de roches, sans soleil et sans eau. Terrible à voir. Comme ils sont nombreux ces vides dans la créature. Et lorsque j'envoie une créature qui vit dans ma volonté, je fais une fête. Car je peux la combler de tous les actes de ma volonté. Je pensais à ce que je venais d'écrire. Mon Jésus ajouta: Ma fille, notre amour est parfait dans toutes nos œuvres. Comme il est parfait, nous ne perdons rien de ce que nous faisons. Nos œuvres servent par conséquent de triomphe, de gloire et de couronne éternelle à notre être divin.
Tout ce qui est fait dans la perfection de notre amour parfait, n'est pas sujet à disparaître ou à perdre sa complétude ou sa beauté. Bien différente est l'œuvre de la créature, qui ne possède pas l'amour parfait de nos œuvres. Elle travaille et produit ses œuvres, mais elle n'a ni la vertu ni l'espace pour les préserver en elle. C'est pourquoi elle en perd un grand nombre. Comme il leur manque l'amour et la vie de celles qui les ont formées. Les œuvres humaines n'ont pas la vertu de demeurer belles, intactes et à jamais nouvelles, telles qu'elles ont été faites. Par conséquent, avec l'âme qui vit dans notre divine volonté, nous prenons plaisir à lui montrer tous nos actes, qui semblent être tout présents et en train d'être faits. Et nous disons à l'âme, répète notre acte, de sorte que ce que nous faisons, tu puisses le faire toi aussi, afin de mettre l'acte du Créateur en commun avec la créature. Il en est comme de celui qui possède un grand nombre de belles choses, mais les garde sous clé dans des chambres séparées. Personne ne sait qu'il possède tant de choses d'une beauté si diverse. Mais voilà qu'un deuxième personnage gagne les faveurs du premier, lui donne des preuves de sa fidélité et se montre incapable de modifier d'un iota sa volonté. Il conquiert le cœur du premier qui sent fondre son cœur, car son amour envers cet autre le pousse avec une force irrésistible à lui montrer les biens qu'il possède, la variété et la rareté de tant de choses précieuses. Il lui ouvre par conséquent les chambres secrètes et lui dit : mon amour est divisé. Si je ne te fais participer à mes secrets, si je ne te laisse voir ce que je possède, afin que nous puissions ensemble les posséder et en jouir. Ces choses semblent toutes nouvelles au second personnage, car il n'avait jamais vu de choses semblables. Mais pour le premier, elles étaient anciennes. C'est ce qui arrive avec celui qui vit dans notre volonté. Les portes sont ouvertes. Nos secrets sont révélés. La créature prend connaissance de toutes nos plus belles œuvres. Avoir des secrets pour elle, lui cacher nos actes, serait un poids sur notre cœur. Ce serait continuer à la traiter comme une étrangère. Oh! Comme cela nous ferait de la peine. De fait, l'amour véritable et parfait ne tolère aucune séparation. Dans les œuvres et dans les biens. Au contraire, ce qui est à moi est à toi, ce que je sais, tu le sais également. Plus encore, tu dois savoir que ma volonté forme l'écho de ses œuvres, de son amour et de sa parole, dans l'âme où elle règne, de telle sorte qu'en entendant son écho, l'âme répète l'œuvre, l'amour et la parole du divin fiat. Je suivais à ma manière habituelle les actes du divin fiat afin de réparer et rétablir les relations entre le Créateur et la créature, le Rédempteur et les rachetés, le Sanctificateur et les sanctifiés, relations brisées par la volonté humaine. Mon bien-aimé Jésus me dit : ma fille, celle qui veut connaître toutes les relations qui existent entre le Créateur et la créature, et conserver les liens existants, doit laisser ma divine volonté régner en elle de façon absolue. En fait, puisque la vie de ma volonté est présente dans toute la création,
Elle formera une seule et unique vie pour toutes les choses créées. Comme la vie est une, elle comprendra leur langage et les relations qui existent avec son Créateur. Chaque créature parle avec son Créateur et possède les caractères lisibles de mon divin fiat. Mais sais-tu qui est capable d'entendre leur voix, de comprendre leur langage céleste et de lire les divins caractères qu'elle a imprimés en chaque chose créée? C'est celle qui possède ma volonté. Cette créature a l'ouïe qui lui permet d'entendre leur voix, l'intelligence pour les comprendre, les yeux pour lire les divins caractères, qu'avec tant d'amour son Créateur a imprimé en chaque chose créée. Par contre, la créature qui ne laisse pas régner en elle ma volonté se trouve dans l'état de celui qui est sourd et ne peut pas entendre, qui est stupide et ne peut pas comprendre, et qui n'a pas étudié la variété des langues. On peut bien lui parler, mais il ne comprend rien. De la même manière, pour maintenir les relations existantes entre le Rédempteur et les rachetés, et pour les connaître, il faut étudier ma vie. Chacune de mes paroles, de mes œuvres et de mes souffrances. Chacun de mes pas et de mes battements de cœur étaient des liens avec lesquels je suis venu m'attacher les racheter. Mais qui est attaché? Celui qui étudie ma vie et cherche à m'imiter. En m'imitant, la créature reste attachée à mes paroles, à mes œuvres, à mes pas, etc. Elle reçoit leur vie et elle aura l'ouïe pour être capable d'écouter tous mes enseignements, l'esprit pour les comprendre et les yeux pour lire tous les caractères imprimés en moi lorsque je suis venu racheter l'humanité. Et si la créature ne fait pas cela, les caractères de la rédemption seront pour elle illisibles. Ce sera pour elle un langage étranger. Les relations et les liens de la rédemption ne seront pas en vigueur. La créature sera toujours l'aveugle-né de tous nos biens dont nous voulions l'enrichir. Et celle qui veut connaître et recevoir tous les liens et les relations de sainteté, doit aimer le sanctificateur. Le Saint-Esprit dépose ses flammes sur le chemin de celle qui aime vraiment. Il la lie avec les relations de sa sainteté. Sans amour, il n'y a pas de sainteté. Parce que les liens d'une sainteté véritable sont déjà brisés. Mon Jésus a gardé le silence. Mais je suis resté tout immergé dans le fiat suprême. Puis mon Dieu bien-aimé a ajouté: ma fille, celui qui vit dans ma volonté voit de la lumière. La lumière est ainsi faite que celui qui la voit s'en réjouit. D'autres peuvent aussi la voir et s'en réjouir. Il en est ainsi pour ma volonté. En se donnant à l'âme comme lumière et en la revêtant complètement, ma volonté, sans quitter celle qui la possède, elle se transporte entièrement au dehors et illumine chaque pensée de la créature. Elle transporte sa parole au dehors et illumine les paroles des autres. Elle transporte au dehors ses œuvres et ses pas, et illumine les œuvres et les pas des autres. La lumière possède la véritable et parfaite ubiquité. Étant une, elle a la vertu de se transporter à l'extérieur, pour tous ceux qui veulent en profiter, la voir. Le soleil n'est-il pas un? Et pourtant,
combien peuvent le voir et en profiter. Bien plus encore le soleil de ma volonté, que l'âme voit en se remplissant entièrement de sa lumière. Bien que ce soleil soit teint, il possède la vertu de se transporter au dehors pour chaque parole, chaque pas, etc. Il forme l'enchantement de sa divine lumière. Je sentais mon pauvre esprit comme fixé au centre du fiat suprême. Tournant autour de ce centre, je me répandais dans tous ses actes. J'embrassais toutes les créatures et toutes choses dans l'infini de sa lumière. Mais en faisant cela, je me disais, pourquoi embrasser toutes les créatures et toutes choses en étant dans la divine volonté? Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, ma volonté est tout. Il n'est rien qui ne reçoive d'elle la vie. Il n'est aucun lieu où elle ne soit présente, aucun bien qui ne vienne d'elle. Tout lui appartient. Tout dépend d'elle. Par conséquent, dans l'âme où elle règne, elle veut trouver toutes les créatures et toutes les choses qui lui appartiennent. Si elle ne les trouvait pas, elle se sentirait divisée dans son empire, séparée d'eux. Ses actes. Ceci est impossible. C'est pourquoi, en ressentant en toi la vie du divin fiat, tu sens également toutes les créatures et tout ce qui existe. Tu sens la vie du soleil qui donne la lumière, laquelle réchauffe et féconde, ainsi que la terre qui, en respirant cette lumière, produit la végétation, s'habille de plantes et de fleurs. Main dans la main, le soleil et la terre nourrissent et réjouissent toutes les générations. C'est ma volonté, qui donne vie au soleil, qui fait respirer la terre pour acclamer la création tout entière, faisant chanter l'oiseau, gambader et bêler l'agneau, et tout ce qui se passe dans l'univers. Voudrais-tu peut-être ne pas ressentir tout ce que fait ma volonté, englobant toutes choses en toi, comme en un centre unique? Ma volonté te fait ressentir les palpitations du cœur humain, l'esprit qui pense, les mains qui agissent. Elle donne vie à tout cela. Mais comme les créatures ne sont pas toutes pour ma volonté, elles ne trouvent pas le retour de ces actes divins dans les actes de la créature. Ainsi ma volonté veut de toi ce que les créatures ne font pas. Elle veut que chacun de ces actes soit rempli par toi des actes de sa très divine volonté. Par conséquent, tu as une grande tâche et qui demande la plus grande attention. Après quoi je me suis retrouvé en dehors de moi-même. En cherchant mon doux Jésus, j'ai rencontré le père Di Francia. Il était tout joyeux et il me dit: sais-tu combien de magnifiques surprises j'ai trouvées? Je ne pensais pas qu'il en serait ainsi lorsque j'étais sur terre, même si je pensais avoir bien agi en publiant les heures de la Passion. Mais les surprises que j'ai trouvées sont merveilleuses, ravissantes, d'une rareté encore jamais vue. Tous les mots de la Passion de notre Seigneur se sont transformés en lumière. Toutes plus belles les unes que les autres, toutes entrelacées. Et ces lumières s'intensifient à mesure que les créatures font les heures de la Passion. De sorte que d'autres lumières s'ajoutent aux premières. Mais ce qui m'a le plus étonné, ce sont les quelques commentaires que j'ai publiés concernant la divine volonté. Chaque commentaire est devenu un soleil. Et ces soleils
revêtant de lumière leurs rayons, forment un tel émerveillement de beauté que l'on en demeure ravi, enchanté. Tu ne peux imaginer ma surprise en me retrouvant au milieu de ces lumières et de ces soleils. À quel point j'étais heureux. Je remerciais notre Dieu très haut, Jésus, qui m'avait donné l'occasion et la grâce de faire cela. Toi aussi, remercie-le pour moi. J'étais stupéfaite en entendant cela. J'ai fait mes prières au divin Fiat, en désirant que les bienheureux y prennent part eux aussi. Mon aimable Jésus me dit, ma fille, même si l'âme ne place pas cette intention, tout le monde participe à tout ce qui est fait dans ma divine volonté. Bien plus encore les bienheureux qui vivent dans l'unité de ma divine volonté. Ma volonté a partout son courant. Avec sa force unificatrice, elle apporte à tous, comme un acte qui lui est propre, tout ce que la créature fait en elle. Mais il y a une différence. Si l'âme qui agit dans la divine volonté sur la terre place l'intention de rendre une gloire spéciale à ceux qui vivent dans la patrie céleste, les bienheureux entendent qu'ils sont appelés du ciel, dans l'unité de ma volonté, par celui qui veut les ravir et les glorifier plus encore. Ils regardent cette âme avec tant d'amour et de plaisir, qu'ils étendent sur elle leur protection spéciale. Par contre, l'âme qui n'agit pas dans l'unité de mon fiat, reste en bas, car elle n'a pas la force de monter. Ses œuvres n'ont ni la force de se communiquer, ni celle de s'élever. Les courants sont fermés et vides de lumière. Si tu connaissais la différence entre l'âme qui opère dans l'unité de ma volonté et celle qui œuvre en dehors, même en faisant le bien, tu ne ferais pas la moindre chose en dehors de ma volonté, même au prix de ta vie. Puis, regardant avec amour au tréfonds de mon être, il ajouta, ma fille, je suis venu voir et examiner les propriétés de mon amour, que j'ai déposées dans ton âme, pour savoir si elles sont toutes en ordre et intactes, comme je les y ai placées. Puis, après avoir regardé partout en moi, il disparut. Je me sentais oppressé et tout anéanti en moi-même bon à rien. Il arrive si souvent que les privations de mon Jésus bien-aimé me rendent incapable de quoi que ce soit. D'une part je les ressens distinctement qui lacèrent mon âme. D'autre part elles me laissent hébété, pétrifié, comme si j'étais sans vie, ou je ne ressentais la vie que pour me sentir mourir. Oh, mon Dieu, quelles souffrances elles sont sans miséricorde ni pitié, pour vivre dans le cauchemar d'une souffrance qui m'impose un poids infini, éternel et immense. Je n'ai nul endroit où aller ni rien que je puisse faire pour ne pas ressentir le poids énorme de cette terrible douleur. Aussi, je me suis dit, je ne suis plus bonne à rien sinon à ressentir le poids du grand malheur d'être sans celui que tous les autres semblent posséder. C'est à moi seul qu'était réservée cette souffrance, si douloureuse, de ne pas posséder ma vie, mon tout, mon Jésus. Ah, Jésus, reviens vers celle que tu as blessée et livrée à la souffrance de la plaie que tu lui as toi-même infligée. Et pourquoi aussi me garder en vie alors que je ne suis plus bonne à rien? Mais alors que je répandais ma tristesse, mon Dieu très haut,
Jésus, se manifesta en moi, me serrant tout contre lui, il me dit. Ma fille, la terre, créée par Dieu belle et fertile, avec un soleil éclatant qui l'illuminait et la ravissait, est devenue pierreuse, remplie d'épines à cause du péché. La volonté humaine a chassé mon soleil, d'épaisses ténèbres l'ont recouverte. Je te garde en vie parce que tu dois enlever toutes les pierres de la terre et la rendre à nouveau fertile. Chaque acte de la volonté humaine a été une pierre recouvrant la belle terre que j'avais créée. Chaque péché véniel a été une épine, chaque péché grave a été un poison. Chaque bonne action accomplie en dehors de ma volonté a été comme du sable répandu sur le sol, qui, en l'envahissant complètement, a empêché la végétation, même de la plus petite plante ou des quelques brins d'herbe, qui pourraient pousser sous les pierres. Mais à présent, ma fille, chacun de tes actes accomplis dans ma volonté doit enlever une pierre. Combien il faut d'actes pour les enlever toutes, et en ne donnant jamais vie à ta volonté. Tu rappelleras les rayons resplendissants du soleil du Fiat suprême pour qu'ils brillent sur ces terres ténébreuses. Ces rayons rappelleront le puissant vent de grâce, qui, avec autorité, remuera tout ce sable. Ce sable, c'est-à-dire tout ce bien accompli non pour faire ma volonté, ni en elle, ni par amour pour moi. Ce bien accompli pour gagner l'estime humaine, la gloire et l'intérêt personnel. Oh! Combien est pesant ce bien apparent, plus lourd que le sable qui empêche la végétation des âmes et les rend stériles au point d'inspirer la pitié. Alors, le soleil de ma volonté, avec sa fécondité, changera les épines en fleurs et en fruits. Le vent de ma grâce sera le contrepoison qui déversera la vie dans les âmes. Tu dois donc être convaincu que je te garde encore en vie afin de réordonner l'œuvre de la création. Tout comme une volonté humaine, en se plaçant en dehors de la mienne, apporte partout le désordre au point de changer la face de la terre. De la même manière, une autre volonté humaine qui entre dans la mienne doit, par ses actes incessants et répétés, réordonner toutes choses et me rendre le doux enchantement, l'harmonie et la beauté des premiers temps de la création. Ne sens-tu pas en toi la grandeur du champ d'action? Et comme si tu retournais dans l'Éden terrestre où ma divine volonté célébrait les premiers actes de l'homme et jouissait avec lui de la belle et fertile terre qu'elle lui avait donnée, je t'appelle pour lier ces premiers actes et te faire parcourir toutes les terres envahies par la volonté humaine, afin qu'en embrassant tous les temps, tu puisses aider à ôter les pierres, les épines et le sable avec lesquels la volonté humaine a réduit ces terres à un état propre à inspirer la pitié. Mon pauvre esprit est donc reparti dans la divine volonté vers l'Éden, pour entrer dans l'unité de cet acte unique qui ne peut se trouver que là, et pour descendre dans les tout derniers temps, afin que mon amour, mon adoration, etc., puisse s'étendre à tous les temps et à tous les lieux, au nom de tous et de chacun. Mais tandis que je pensais et faisais cela, je me disais, quelle sottise je suis en train de dire. J'espère, dans les derniers temps et avec la grâce de Dieu,
me retrouver là-haut dans la patrie céleste. Comment serais-je capable d'aimer dans le temps, tout en étant dans l'éternité? Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: tout ce qui est fait dans ma volonté a une vie continuelle. Parce que tout ce qui est fait en elle a pour origine l'amour du Créateur, lequel n'est pas sujet à prendre fin. Il a aimé et aimera toujours. Personne ne peut interrompre cet amour. Aussi, celui qui aime, qui adore dans ma volonté, ne fait que suivre cet amour éternel, cette adoration parfaite des personnes divines qui n'a ni commencement ni fin. En entrant dans ma volonté, l'âme pénètre au milieu de nos actes et continue d'aimer avec notre amour, d'adorer avec notre adoration. Cette âme demeure liée à notre amour réciproque, à notre volonté, qui a la vertu d'être incessante dans ses actions. Tout ce que les autres peuvent faire n'est rien d'autre que la continuation de l'acte accompli dans notre divine volonté. Les actes accomplis en elle ont une vie continuelle et perpétuelle. Par conséquent, ton amour dans les derniers temps ne sera en rien différent de ton amour d'aujourd'hui. Si d'autres aiment, ils aimeront dans et avec ton amour. Car ce sera le premier acte ayant son origine en Dieu. C'est pourquoi, de la patrie céleste, tu aimeras dans le temps et dans l'éternité. Ma volonté gardera jalousement ton amour tout comme elle garde le sien. Partout où elle se répand et où elle a sa vie, ma volonté te fera aimer et adorer. Car pour l'âme qui vit dans ma volonté, tous ces actes ont pour commencement et fin tous les actes divins, notre façon même d'agir. Ainsi, l'âme ne fait rien d'autre que suivre ce que Dieu fait. La reine souveraine, qui vivait la vie parfaite dans le palais de notre volonté, n'avait pas d'autre amour que le nôtre, pas d'autre adoration que la nôtre. Tous ces actes peuvent être vus fusionnés dans les nôtres. Car ce qui dans nos actes est nature, en elle est grâce. Puisque ces actes n'avaient pas leur origine dans sa volonté mais dans la nôtre, elle a de droit primatie sur tous les actes des créatures. Par conséquent, si tu aimes, la Reine du Ciel a la primatie sur ton amour. Tu suis son amour tout comme tu suis le nôtre. Et nous et la grande dame continuons à aimer dans ton amour. Il en est ainsi pour tout ce que tu peux faire dans notre volonté. Ainsi, lorsque tu viendras dans la patrie céleste, ton amour ne quittera pas la terre, mais continuera à aimer en chaque créature. Par conséquent, même à partir de maintenant, mon divin Fiat te fait étendre son amour jusque dans le passé, le présent et l'avenir. Il te donne le droit d'étendre ton amour partout et dans tous les temps. Il peut ne jamais cesser d'aimer. Telle est la grande différence entre l'âme qui vit dans ma volonté et celle qui vit en dehors. Je faisais la ronde habituelle dans le divin Fiat. Je parcourais la création tout entière et je me disais en moi-même: combien de lumière et de chaleur doit avoir le Créateur s'il a pu en dégager autant en créant le soleil? Oh! Comme il doit se sentir lui-même brûlé par sa propre chaleur puisqu'il en contient tant. Mais alors que je pensais à cela, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, il existe dans toutes les choses qui sont en nous une mesure parfaite. Il y a autant d'amour,
de chaleur et de lumière, que de fraîcheur, de beauté, de puissance, de douceur, etc. Le poids de toute chose est un. La chaleur est par conséquent nourrie par la fraîcheur et la fraîcheur par la chaleur. La lumière est nourrie par la beauté et la beauté nourrit la lumière, de telle sorte que l'une tempère l'autre. La force nourrit la douceur et la douceur la force. Il en est ainsi pour le reste de nos choses divines. De sorte que chacune d'elles nous rend heureux. Par elles-mêmes, nos qualités pourraient nous oppresser. Mais ensemble, étant dans une égalité parfaite, elles nous servent de bonheur, de joie et de contentement, rivalisant entre elles pour nous rendre heureux. La chaleur nous apporte le bonheur de l'amour. La fraîcheur nous apporte les joies de ce qui est beau, de ce qui est frais. La lumière nous apporte la joie de la clarté. La beauté, tempérant l'éclat de la clarté, nous apporte le bonheur de ce qui est beau, bon, saint, immense. La lumière entrelace toutes nos qualités pour nous les rendre belles, aimables et admirables. La force nous apporte le bonheur de ce qui est fort. La douceur, en l'envahissant entièrement, nous apporte les joies d'un mélange de force et de douceur. Et tout ce qui peut être vu dans la création n'est rien d'autre que l'effusion d'une abondance de lumière, de chaleur, de fraîcheur, de beauté, de force, que nous possédons en nous-mêmes. Nous avons permis ces effusions, afin de nourrir et de ravir les créatures de nos propres épanchements pour les rendre heureuses. Et à force de les nourrir de nos qualités, les créatures allaient devenir semblables à nous, et porteuses de joie et de bonheur pour leur Créateur. Comme ce devait être beau de les voir, lumineuses comme le soleil, plus belles que des champs de fleurs et qu'un ciel étoilé, fortes comme un vent puissant, ornées d'une fraîcheur divine qui les rendait toujours nouvelles et fraîches, sans changement. Notre volonté leur apportait tous nos épanchements unis ensemble, de telle sorte que l'un faisait les délices de l'autre. Mais parce que l'homme s'est retiré du divin fiat, il reçoit nos effusions séparées les unes des autres. C'est pourquoi la chaleur le brûle, la lumière le voile, le froid le rengoure. Le vent lui fait mal et souvent le renverse et l'emporte. Ne voyant plus en l'homme, ni le facsimilé de leur Créateur, ni le lien d'union avec le divin fiat, nos qualités agissent séparément sur lui. Il ne reçoit plus le bonheur qu'elles contiennent lorsqu'elles sont unies. C'est pourquoi, avec ma volonté, la créature aurait été le plus heureux des êtres. Elle est le plus malheureux qui soit. J'ai poursuivi mon envol dans la divine volonté. Je planais au-dessus de chaque pensée et de chaque acte de la créature, par-dessus chaque plante et chaque fleur, survolant toutes choses. J'ai imprimé mon « Je vous aime » et j'ai demandé que vienne le royaume du divin fiat. En faisant cela, je me disais, quelle longue histoire dans mon pauvre esprit. Il me semble que je ne peux pas non plus en sortir. Je dois retracer tous les temps, tous les lieux, tous les actes humains même, les plantes, les fleurs et tout ce qui est, pour y imprimer un
je vous aime. 1. Je vous adore. 1. Je vous bénis. 1. Je vous remercie. Et pour lui demander son royaume. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus s'est manifesté en moi et m'a dit: Ma fille, crois-tu être celle qui fait tout cela? Non, non. C'est ma volonté, qui retrace tous ces actes qu'elle a accomplis dans la création, qui orne chaque acte, chaque pas, chaque pensée et chaque parole, de son « Je vous aime ». Et ce « Je vous aime » parcourt chaque acte et chaque pensée de chaque créature. Celle qui est dans ma volonté ressent cet amour de Dieu répandu partout. Son amour est caché dans les plantes et dans les fleurs, et même sous la terre dans leurs racines. Mais la terre est incapable de contenir cet amour. Dieu l'entr'ouvre, afin d'orner les plantes et les fleurs de son « Je vous aime », pour manifester son ardent amour pour les créatures. Et lorsque ma volonté règne dans les âmes, elle veut continuer son « Je vous aime » dans la création et elle vous appelle par conséquent à poursuivre son amour éternel, appelant chaque pensée et chaque acte ainsi que tous les éléments créés, elle dit et te fait dire « Je vous aime ». Et par sa volonté même, Dieu te fait demander son royaume afin de l'unir à nouveau aux créatures. Quel enchantement, ma fille, de voir tes « Je vous aime » unis à ceux de ma volonté s'écouler dans chaque pensée et chaque acte de la créature et demander mon royaume. De voir ce « Je vous aime » s'écouler dans la force du vent, s'étendre dans les rayons du soleil, se faire entendre dans le murmure de la mer et le rugissement des vagues, s'imprimer sur chaque plante et s'élever avec une magnifique adoration dans les parfums des fleurs, et, d'une voix plus que tremblante, d'entendre répéter « Je vous aime » dans le doux scintillement et l'étincellement des étoiles. En somme, partout dans l'univers, la créature qui ne vit pas dans ma divine volonté n'entend pas ce langage de mon amour éternel dans tous ses actes et en toutes choses créées.